Un cheval, c'est fait pour être ferré, une évidence qui s'est imposée il y a bien des siècles. Mais comme toute habitude, ne faut-il pas un jour la remettre en cause ? Enlever les fers aux chevaux, c'est l'appel lancé par un Français installé dans les Pyrénées, près du col de Puymoreens. Pierre Hainoff milite pour le déferrage des chevaux, une aberration selon lui, qui plus est dangereuse pour l'animal. Son association Équilibre trouve un écho en Espagne. Le reportage de Martine Pouchard des deux côtés de la frontière. Le cheval, c'est pensé par la nature pour se bouger continuellement, pour n'être pas ferré et pour vivre en groupe et avec espace. Affirmation tranquille de Rosa à la tête de l'association Miranda qui élève avec son mari, non loin de la frontière française, une trentaine de chevaux en liberté. Le couple espagnol a fait sienne les opinions et théories de Pierre Hainoff qui milite depuis des dizaines d'années contre le ferrage des chevaux. Tout commence il y a 35 ans dans la vallée du Carol, sur la frontière sud des Pyrénées, près de la Cerdagne. Pierre Hainoff abandonne sa vie antérieure, il est ingénieur, retape une vieille ferme héritée de sa grand-mère qu'il aménage en gîte rural. Jamais l'expression loin des sentiers battus n'a eu autant de sens. Pierre devient éleveur de chevaux en liberté, aujourd'hui plus d'une centaine. Il va profiter de son expérience en mécanique et dynamique. Il observe et conclut que les chevaux n'ont pas besoin d'être ferrés. On a mis des fers aux chevaux, c'est un malentendu. C'est-à-dire que dès qu'on a sédentarisé les chevaux, c'est-à-dire dès que l'homme a voulu partir sur les chemins principalement pour une destination militaire, il fallait que ça marche, c'était un outil. Mais en rendant le cheval sédentaire, il y a ce qu'on appelle le coussinet plantaire qui s'atrophiait et qui faisait que le cheval ne marchait plus convenablement. Puisque après j'ai bien compris que le cheval libre fait par 24 heures 10 à 20 km, donc il prépare lui-même son pied. Les Indiens d'Amérique, Gengis Khan, qui conquièrent la moitié du monde, ne ferrent pas leurs chevaux. C'est à partir du Moyen-Âge que l'on impose ces fers à des fins militaires. Le cheval est devenu un moyen de locomotion qui doit obéir au bon vouloir de l'homme. Imaginez-vous avec une paire de chaussures de ski en permanence à vos pieds. C'est quelque chose de rigide. D'ailleurs, c'est le seul individu dans lequel on plante des clous. Puisque tout le monde croit que cette paroi est inerte. Je vous expliquais qu'elle ne l'était pas puisqu'elle vibrait. Et que donc c'est fortement désagréable pour le cheval. Les chevaux ferrés marchent sur la pointe de leurs ongles, ce qui provoque des douleurs et des conséquences parfois graves jusqu'à la mort prématurée des animaux. Comme tous les individus, on aurait dû le comprendre depuis longtemps, explique Pierre Hainoff, le cheval s'appuie sur ses métacarpes et métatarses. C'est réglé un peu comme les tendeurs d'un pont, c'est réglé au millimètre. Et quand on met un fer, on dérègle. Donc le cheval, lui, il est obligé de compenser puisque ses tendons doivent être tendus. Il lève les épaules, il tire sur son encolure et sur son dos. On se retrouve avec des tendinites sur le dos, là où on met la selle. Donc c'est très désagréable pour lui. Et il vire son cavalier quand il en a marre. Et là, on s'étonne. Et on se dit, mais alors ce cheval, quand même, est impossible. Non, c'est la vie que nous lui offrons qui est impossible à vivre. Franchement. Un individu claustrophobe, grégaire, qui a besoin de toucher ses congénères, qui a besoin d'espace, on l'a tellement éloigné de ce dont il a besoin. Effectivement, quand on l'approche et qu'on met des cavaliers, ça se passe mal. Le cheval est claustrophobe, grégaire, noctambule, autant dire que nous n'aurions rien compris. Pierre Hainoff est critiqué, ses théories rejetées par nombre de vétérinaires et de maréchaux ferrants. C'est aussi ce que ressent Rosa quand elle expose ses idées. J'ai toujours l'impression de lancer une bombe parce qu'on sait que cette information sera difficile à recevoir pour des personnes qui sont des maréchals ferrants, des vétérinaires qui ont cette façon de traiter les chevaux. Ils ont fait son métier, sa vie, et pas avec une mauvaise intention. Mais aujourd'hui, on a déjà cette information accessible, alors il faut se remettre en question. Les experts peuvent batailler, mais ici, dans les Pyrénées, si l'on veut bien écouter et observer, force est de constater que les chevaux ont retrouvé la liberté.